Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je vais vous faire la lecture de la parole du jour. Parce qu'il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Vous avez vu le titre, vous allez comprendre. On fait les 3 croix. Merci Jésus. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, oui, je le répète. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples restent abasourdis. Ils lui disent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde bien en face et leur dit, « Pour les hommes, c'est une chose impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pierre prend la parole et lui dit, « Maître, nous avons tout laissé pour te suivre. Y aura-t-il quelque chose pour nous ?» Et Jésus leur déclare, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, lorsque viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône dans la gloire, vous aussi vous siégerez sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères et sœurs, leurs pères et leurs mères, et même leurs enfants avec leurs champs à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus, et ils auront aussi la vie éternelle. Beaucoup qui seront parmi les premiers seront derniers, et ils auront aussi la vie éternelle. Amen. Alors, je voudrais attirer votre attention, comme le titre l'indique, et Jésus leur déclare, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, lorsque viendra le monde nouveau, et que le Fils de l'homme siégera sur son trône dans la gloire. » Vous avez bien entendu ? En vérité, et Jésus leur déclare, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, lorsque viendra le monde nouveau. » On cherche, on sait que notre foi, nous croyons dans le second avènement, le second et dernier avènement de Jésus. Viens Jésus pour ton second avènement. Et on sait que donc l'Apocalypse, ça veut dire la révélation, et il va y avoir des événements particulièrement puissants. Et là, je trouve que nous avons, je constate que Jésus nous parle de ce monde nouveau qui vient, qui est prévu. Je vous le répète sans cesse en vous parlant de l'agenda gagnant. Eh bien, voilà, ce monde nouveau est prévu. Et Jésus explique à ses apôtres qu'ils auront une place tout près de lui, de son Père, ce qui est tout à fait mérité, bien sûr. Donc, j'avais tout simplement envie de partager avec vous ce soir cette phrase de Jésus qui nous dit « Lorsque viendra le monde nouveau ». Donc, c'est prévu. Je dis ça parce que on est tous, quand on voit l'état du monde actuel, et Jésus a dit « Ce monde passera ». Il a bien dit « Et ma parole ne passera pas ». Mais quand on voit l'état de ce monde actuel, eh bien, on est triste, bien sûr, mais on doit rester accroché à l'espérance. Parce que ce monde, Jésus a dit qu'il devrait passer, ben il passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On prie, bien sûr, comme je vous le dis régulièrement, on ne regarde pas la souffrance des autres comme des vaches
comme des vaches regarder les trains passer, on prie pour demander à Jésus de soulager les souffrances de nos frères et sœurs en humanité et dans la foi, bien sûr. On prie, et on prie sans cesse, la nuit, le jour, pour cela, pour soulager les souffrances. Et Jésus en parle, hein, que les prières, bien sûr, soulageront les souffrances. Et je pense qu'on n'a encore rien vu. Hein. Ça va être chaud. Ça va pas s'arranger, quoi, parce que ce monde doit passer. Mais la promesse est là. Hein. En vérité, je vous le dis, lorsque viendra le monde nouveau. Donc, n'ayons pas pour celles et ceux, nous sommes tous assaillis par des doutes à des moments, on tombe des fois dans des moments de désespoir. Eh bien, nous avons, vous savez, qu'à notre saint baptême, nous recevons la foi, l'espérance et la charité, les 3 vertus théologales. Eh bien, la vertu d'espérance, eh bien, Jésus, de temps en temps, eh bien, dans les évangiles, il nous aide à espérer, merci Jésus, hein, ce monde nouveau. Et nous aspirons à ce monde d'amour, de justice, de miséricorde, que tu es Jésus, amour, justice et miséricorde, et que tu vas régner, puisque au verset 28, Saint Matthieu chapitre 19, verset 28, Jésus dit « Et que le Fils de l'homme siégera sur son trône. » Voilà. Donc c'est Jésus qui siégera, qui sera notre seul roi sur toutes les nations, avec ses 12 apôtres qui vont aussi gouverner. Donc, c'est Saint Matthieu chapitre 19, c'est la parole du jour, hein. Donc, aujourd'hui, qui a été lue à la messe ce matin, donc au verset 23 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 30. Quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères et sœurs, leur père et leur mère, et même leurs enfants, avec leurs champs à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus, et ils auront aussi la vie éternelle. Donc, c'est l'appel de Jésus. Hein, vous savez, quantité de saints ont été appelés, et ils ont eu cette vie éternelle que promet Jésus. Alléluia. Alors, soyons dans l'espérance. C'est l'essentiel c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette parabole. Elle pourrait être commentée sur bien d'autres aspects, parce que Jésus aborde plusieurs choses dans cette parabole de Saint Matthieu, chapitre 19, à partir de verset 23. Mais voilà, très souvent, nous avons un problème de désespoir, et c'est pour ça que j'insiste lourdement sur ce sujet du monde nouveau qui viendra, lorsque viendra le monde nouveau. Donc, ne désespérons jamais. Et si nous désespérons, eh bien, demandons à Jésus de nous enlever le désespoir et de nous aider à augmenter notre espérance. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus,
je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus. Amen. Et dans ce chapitre 19, au verset 30, il y a cette célèbre parabole que tout le monde connaît. Beaucoup qui seront parmi les premiers seront derniers, et d'autres qui sont derniers seront premiers. Alors des fois, on dit avec humour, quand on se met au dernier rang, et que des gens nous disent tu te mets au dernier rang parce que tu veux être parmi les premiers. Mais là, on peut dire aussi, bien sûr avec humour, tous les derniers ne seront pas les premiers non plus. Voilà. Parce que Jésus a dit, d'autres qui sont derniers seront premiers. D'autres, pas du tout. Tous les derniers seront premiers. Voilà. Il faut bien, on peut faire un petit peu d'humour, mais c'est très important. Tous les derniers ne seront pas les premiers. Ça, c'est Jésus qui décide, bien sûr. C'est pas nous qui décidons. Alléluia. Eh bien, écoutez, pouce en l'air et commentaires, bien entendu. Je vous souhaite une bonne compréhension de cette espérance que Jésus a mis en nous, ce que moi j'appelle à mon tout petit niveau l'agenda gagnant. Restons dans cette espérance, en cet agenda gagnant, et faisons tout ce que nous pouvons pour mettre en pratique ta parole, ô Jésus. Alléluia. Et je voulais vous dire à très vite.